Hello! Nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis trop contente de filmer cette dernière vidéo de septembre. Ici, pour moi on est dimanche, toi normalement quand sortira la vidéo ce sera mardi 30, donc dans 2 jours. Et j'aurais respecté mes 2 vidéos du mois de septembre, certes un peu plus sur la fin de mois, mais elles sont faites. Et c'est un truc que je répète toujours, mais surtout, mets-toi des objectifs qui soient viables et cohérents par rapport à ton temps. Là typiquement, moi je vais sortir bientôt ma méthode de copywriting d'ailleurs, reste par ici. Et va t'abonner sur mon compte Insta si tu ne me suis pas encore. Sache que du coup, je n'ai pas énormément de temps. Je suis dans une formation, j'ai également des clientes, je suis un peu partout. Donc ce que je fais, c'est que je me dis, ok, quel est le temps cohérent que j'ai à mettre sur ce pôle-là, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo et plus du tout pendant 3 mois. J'aime la régularité et je pense que c'est la clé du succès pour beaucoup de choses. Donc voilà, je trouve que 2 vidéos par mois, une toutes les 2 semaines, c'est plutôt un bon rythme et agréable même pour vous. Moins, je pense que ça fera peu, mais plus, c'est pas possible pour moi. Déjà, au mois d'août, j'ai fait une vidéo par semaine. C'était intense, mais j'ai réussi. C'était un petit challenge que je me suis lancé. Il y avait eu 4 vidéos. D'ailleurs, tu peux aller les voir si tu ne les as pas vues sur le mois d'août. Bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, j'ai mis... Enfin non, je suis restée avec mon t-shirt tranquille, un peu pyjama. Je n'avais pas envie de faire d'efforts. Je n'avais pas envie de mettre un blazer ou une chemise. Et je pense que ce qui compte, c'est la valeur que je vais t'apporter dans ce que je te raconte et que l'apparence, finalement, c'est secondaire. Alors attention, je pense que le personal branding a tout son intérêt. Il ne faut pas se présenter, même dans la vie en général, il y a une question de savoir-vivre et de société. On ne se présente pas en pyjama, par exemple, dans une conférence. Mais là, c'est différent. C'est une vidéo YouTube. Et c'est aussi une manière pour moi de te faire un petit peu pénétrer dans ma vie et de voir mon quotidien et que je ne suis pas toujours habillée de manière ultra stylée. D'ailleurs, 80% du temps, je suis en espèce de jogging et en t-shirt. Et je sais aussi que si toi, meuf, derrière la caméra, tu entends ça, tu es sûrement pareil que moi. Voilà, c'est dit. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, le neuromarketing. Qu'est-ce que c'est le neuromarketing? Parce que si tu ne le sais pas, je pense que c'est important de refaire un petit point pour... voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que c'est indispensable. Le neuromarketing, c'est simplement le croisement entre ton cerveau et le marketing. En gros, pour vulgariser, c'est étudier comment ton cerveau réagit face à une pub, un message, un visuel, une offre. Comment ton cerveau fonctionne en ayant ces stimuli-là. Parce que bien qu'on prône la logique, eh bien figure-toi qu'on ne prend pas toutes nos décisions justement avec la logique. On va les prendre avec nos émotions, avec nos réflexes, avec nos raccourcis mentaux, parce qu'on a tous un vécu, une histoire, et c'est ce qu'on appelle justement les biais cognitifs. Et donc le but du neuromarketing, c'est de comprendre tous ces mécanismes pour communiquer efficacement et surtout dans le langage du cerveau humain, sans avoir besoin de manipuler. C'est simplement approfondir la connaissance de ces biais et du cerveau, de tout ce qui se passe en fait dans notre tête. Et aujourd'hui, on va justement parler de 3 biais cognitifs qui sont ultra importants à mes yeux et qui font cliquer absolument n'importe qui. On commence tout de suite avec le premier biais qui est le biais de rareté. Tu pourrais voir ce genre d'expression ou de phrase, plus que 2 places disponibles, offre limitée. Ces mots-là, en fait, ce sont des sortes de boom pour ton cerveau, il va paniquer. Paniquer, on s'entend, mais ça va alimenter entre guillemets une curiosité, une envie de vite, en tout cas se dépêcher. Et ça, c'est le biais de rareté. Quand quelque chose nous semble rare, on va lui donner plus de valeur. Et ça a toujours été, c'est ancestral. Notre cerveau pense que si c'est rare, alors c'est précieux. Exemple, admettons que tu veuilles vendre une formation, eh bien au lieu de dire inscris-toi quand tu veux, quand c'est le bon timing pour toi par exemple, ce qui pourrait passer pour quelque chose de très empathique, je ne dis pas le contraire, mais tu vas plutôt dire les inscriptions ferment dimanche soir, minuit. Et donc là, ou mieux, j'ai une autre idée où tu pourrais dire du coup, pour prendre l'exemple des places, plus que 3 places à ce tarif avant le passage au prix final. Voilà, quand on veut un peu monter son prix. Et bien ça c'est excellent parce que le cerveau, il va passer en mode FOMO. Tu as déjà vu ce terme, je pense, plein de fois, c'est le Fear of Missing Out en anglais. Et c'est, en gros, on se met en mode vite, faut que je clique, quoi. Et donc là, ce qui est exceptionnel, c'est que à la base, la personne, elle hésitait sûrement à prendre ta formation,
Mais là, juste par peur de rater quelque chose, elle va absolument cliquer et te rejoindre. Hop là! J'insère un petit café là, parce que j'avais envie d'un café en plein milieu de la vidéo. Voilà. Donc j'ai décidé de m'écouter. Alors, on poursuit. Nous avons en deuxième biais le biais de preuve sociale. Celui-là aussi, il est top. Pourquoi? Tu pourrais voir des choses comme 100 femmes nous ont fait confiance ou ils l'ont fait avant toi. Eh ben, sache qu'on déteste, mais vraiment on déteste être les premiers à tester un truc. On préfère suivre les autres et c'est justement ça, le biais de preuve sociale. En gros, on part du postulat où si les gens aiment, c'est que c'est bien. Très basique, mais c'est le cas. Et sur le web, c'est de l'or parce que du coup, tu vas pouvoir afficher sur une page de vente plus de 2000 personnes ont déjà téléchargé ce template ou ce post a déjà été liké par 500 créateurs. Voilà, je te dis ce qui me passe par la tête, mais tout ça, c'est vraiment une mine d'or pour attirer du monde et surtout renforcer ta crédibilité. Idem sur YouTube, tu vas voir passer dans ton feed tendance une vidéo avec 1 million de vues. Bah, tu te dis que comme beaucoup de personnes ont vu la vidéo, c'est sûr que elle doit être incroyable cette vidéo. En fait, c'est tout simplement que ton cerveau, il cherche la preuve que c'est validé socialement. Et s'il y a 1 million de personnes qui ont regardé ça, c'est que c'est forcément amazing. Alors que peut-être le concept est, pas forcément, hein, mais pété quoi. Petite pause, je bois. J'espère que ça ne s'entendra pas. Je déteste la SMR. Je déteste les bruits de bouche, etc. Donc vous me pardonnerez. Troisième chose, le biais de curiosité. Et là, c'est l'un de mes préférés, franchement, parce que le biais de curiosité, en fait, c'est celui qui nous fait cliquer sur ce que personne ne t'a jamais dit sur, vous savez, ce genre de post Insta qu'on voit passer d'ailleurs ces derniers temps, où j'ai testé X pendant 7 jours et voilà ce qui s'est passé. Ou je sais pas, si je prends même YouTube, j'ai fait une détox digitale et voilà comment je l'ai vécu. Tout ça, en fait, c'est un truc qui fait qu'on clique parce qu'on déteste, le cerveau humain déteste les informations incomplètes. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet Zeigarnik. J'en avais parlé d'ailleurs sur mes réels, je crois que c'était en mai, oui. En mai, j'avais fait un réel par jour. Et cet effet Zeigarnik, c'est qu'en gros, on veut fermer les boucles ouvertes. C'est comme si on avait une petite information et on n'avait pas la fin. Sur Insta, par exemple, ça pourrait être un titre de post comme « J'ai arrêté Instagram pendant 30 jours et j'ai découvert un truc de fou ». Et ce genre de copywriting, ça marche beaucoup mieux que les avantages d'arrêter Instagram. Ça n'est pas aussi entraînant. Et ce premier cas, il marche mieux parce qu'en fait, la personne veut savoir qu'est-ce que c'est le truc de fou, tout simplement. Et tu peux l'utiliser dans tes titres, dans tes réels, dans tes emails. Ouvre une boucle et promets une révélation à la fin. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est à utiliser sur des mails, sur des titres, sur des vidéos YouTube, sur tout. Le copywriting, c'est très global. C'est une façon de vendre. Dès qu'on comprend le cerveau humain, en fait, on agit en conséquence un petit peu partout, tout simplement. On en a fini avec cette vidéo YouTube. Je suis trop contente. Je sais pas si ça te plaît, tous ces petits procédés un peu de neuromarketing, ces biais, toute cette technicité un petit peu qui se cache derrière nos comportements. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Après, bon, forcément, c'est mon métier. Mais j'espère que ça t'aura donné envie de mettre plus de performance, entre guillemets, de copywriting dans tes contenus et d'y ajouter un petit peu d'intelligence pratique, on va dire. Donc si je devais récapituler un petit peu tous ces biais, il y aurait le biais de rareté qui serait « vite, il faut agir ». Le biais de preuve sociale, si les autres le font, c'est bien. Et le biais de curiosité, je veux savoir la suite. Voilà. Si je devais un petit peu donner une expression pour chacun et les récapituler, c'est comme ça que je résumerais ces 3 biais. Et ils sont partout ces biais-là. Dans les stories, dans les pubs, les titres de vidéos, les pages de vente, on les voit absolument partout. Et maintenant que tu les connais, tu vas pouvoir un peu passer en mode décryptage et avec ta casquette un peu... vous savez, les lunettes, un peu ça que je pense, les lunettes qui détectent un petit peu des éléments. Et bien là, tu vas pouvoir les repérer, en fait, parce que quand on essaye de t'influencer, tu vas t'en apercevoir. Bon, après, attention, je le répète, ce n'est pas de la manipulation, mais entre guillemets, on joue quand même de ça. On joue des émotions parce que c'est ça qui fait que les gens achètent. Il ne faut pas y voir quelque chose de grave ou de non éthique. On a du bon sens, on sait quand c'est pas éthique ou quand ça l'est. Garde ton bon sens et juste utilise-les et amuse-toi à voir comment les gens font. Et
plus dans un sens où c'est important de les imiter, surtout si c'est des business où ça fonctionne, il faut essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Eh bien écoute, si tu as kiffé la vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner comme d'habitude, et j'espère que tu vas tester tout ça dès demain, ou en tout cas dans les semaines à venir, parce que tu verras que c'est game changer dans ton entreprise. Voilà. Eh bien, on se dit à dans, je pense, 2 semaines pour la première vidéo d'octobre. 10 jours, 2 semaines, je dirais. Voilà. Donc, je te laisse là. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je te dis à la prochaine!